Camere nous relève que la situation sécuritaire est à notre défaveur. Pourquoi il a dit ça? Est-ce que peut-on parler seulement de l'infiltration dans l'armée? Pourquoi pas l'infiltration politique? Que cache Camere par rapport à ses propos? Est-ce que peut-on parler de l'infiltration politique que militaire? Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Les Congolais ouvrent les yeux. Que le Rwanda avait cédé le nord et le sud Kivu au roi Léopoldville. Alors que nous savons tous que le Rwanda était sous colonie allemande. Nous étions sous colonie belge. Est-ce que le Rwanda avait une influence, que son pays colonisateur, le Rwanda avait de l'influence sur l'Allemagne? Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes Bu Média. Nous bénéficions de votre curiosité parce que vous êtes bel et bien branchés sur notre chaîne Bongania Média. Alors, l'actualité nous oblige de revenir encore vers vous parce que c'est ici le relais de la passerelle de l'actualité dont vous êtes à la recherche. Alors, mesdames et messieurs, on va faire une analyse parce que il y a des choses que beaucoup de gens encore ignorent dans ces pays. Raison pour laquelle j'ai essayé un peu de prendre quelques points primordiaux pour que nous puissions partager les idées et vous nous écrivez sur les commentaires, donnez-nous vos suggestions, n'oubliez pas surtout de partager et de commenter. Alors, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé récemment ici? Une histoire que beaucoup l'ignorent encore. La Senko, où ils allaient conférence épiscopale, hein, il y a Banganga Nzambi, Église catholique, et les CC. Ils sont allés voir le président de la République. Le président de la République qui est comme le numéro 1, soit l'autorité morale de l'Union sacrée. Senko, et les CC, dans le cadre, il y a processus de paix pour arranger les choses, mettre la paix dans toute étendue de la République. L'Union sacrée, le président c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui engage les Camere, le Jean-Pierre Bemba, les Bati Soana. Bazin l'Union sacrée. Et la Senko a demandé l'audience pour aller parler avec le président de la République. Audience ouane ça qui m'a marqué la toile. Lobeli ango. Mais Camere allant plus loin. Camere il est allé plus loin. Camere qui nous dit il ne faut pas s'acharner sur le prêtre et les CC. Parce que les travail qu'ils sont en train de faire là, c'est les chefs de l'État qui les ont envoyés. Et Camere a dit ça, c'était pour apaiser les tensions des Congolais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Est-ce qu'il y a... On peut seulement parler de l'infiltration militaire. Pourquoi pas parler de l'infiltration politique? L'infiltration dans l'armée, oui. Pourquoi pas l'infiltration politique? Pourquoi pas parler de l'infiltration dans tout le secteur? Alors, ce qui étonne les gens est que les Senko et les SCC Bakéi, la loi là-bas, ils sont allés voir la gouverneure Fifi Masuka. Maintenant, la grande question posée, pourquoi la Senko aurait allé là-bas voir Fifi Masuka? Avec quelle casquette Fifi Masuka au Yambabango?
Parce que nous savons très bien que l'autorité morale de l'Union sacrée, c'est le président Félix Tshisekedi. Et Fifi Masuka, c'est une gouverneure comme tous les autres gouverneurs. Tout ça, province combien? Et tout ça, gouverneur combien? Pourquoi seulement il devrait aller chez Fifi Masuka? Justement, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, ils sont allés chez Fifi Masuka parce que ce soit la communauté internationale. Bango nyonso, misuna bango, Izali, si ce n'est pas Nord et Sud Kivu, au Katanga précisément, là-bas. Parce que c'était là-bas, là où résident nos richesses. Est-ce qu'on peut dire que Fifi Masuka connaît l'affaire? Elle sait quelque chose sur ces problèmes. Pourquoi la Senko, la gouverneur de Congo central et autres? Ils sont allés juste voir Fifi Masuka. Mes chers amis, nous devons nous poser des questions par rapport à ça, chers Congolais. Toza Soubana Mikete, Tokoli, Tokoti, problème belé Namboka. Et nous devons amener notre pierre aussi, aux la ajout, pour que le problème des Congo, même s'ils allaient la résoudre à 100%, même dans le pourcentage, ils allaient la résoudre. Kamere nous relève que la situation sécuritaire est à notre défaveur, mes chers amis. Kamere nous relève que la situation sécuritaire est à notre défaveur. Pourquoi il a dit ça? Que cache Kamere par rapport à ses propos? Est-ce que Kamere connaît l'histoire, connaît le contenu du contenant? Kamere nous relève que la situation sécuritaire est à notre défaveur. Mesdames et messieurs, l'heure est grave, les Congolais, réveillez-vous. Et donc pour laquelle je vais poser la question, est-ce que peut-on parler seulement de l'infiltration dans l'armée? Pourquoi pas l'infiltration politique? Lilo yo ba identité na bango nyonso ko mobima. Wazala Congolais te, azala soki Burundi, azala soki Ougandais, azala soki Tanzanien, azala soki Rwandais. Est-ce que peut-on parler de l'infiltration politique que militaire? Question mark. Alors, chers Congolais, alerte, alerte, alerte. Il y a une sérieuse manipulation de Rwanda, même aux réseaux sociaux. J'ai dit, il y a une sérieuse manipulation de Rwanda aux réseaux sociaux. Je vais vous révéler une chose. Aujourd'hui, j'ai dit poser la question à l'application ChatGPT par rapport dans le cadre de recherche, dans le cadre de recherche, dans le cadre d'investigation, pour lequel je vous dis qu'il y a une sérieuse manipulation. Les Rwandais sont en train de manipuler les réseaux sociaux, voire même les applications de l'intelligence artificielle. Dans le cadre des investigations, j'ai dit poser la question à l'application AI, ChatGPT, par rapport aux terres que le Rwanda prétend donner au roi Léopoldville à l'État indépendant du Congo. Je vais vous lire la réponse de ChatGPT. Peut-être d'autres seront surpris, mais il y a une sérieuse manipulation. J'ai posé la question à la ChatGPT à propos de cette terre que le Rwanda prétend donner au roi Léopoldville lors du temps indépendant du Congo. Écoutez la réponse de ChatGPT. Il est vrai que le Rwanda, il est vrai que dans les années 1890, il y avait un roi de Rwanda appelé Uyive Musinga qui aurait cédé du territoire
à Léopold II dans les années 1890 dans le cadre d'un accord plus large. Chers téléspectateurs, écoutez-moi très bien. J'ai posé la question à l'application de l'intelligence artificielle ChatGPT à propos du tort que le Rwanda prétend donner au roi Léopoldville à l'État indépendant du Congo. Écoutez la réponse du chat pour vous montrer qu'il y a une sérieuse manipulation. Il dit, il est vrai que dans les années 1890, qu'il y avait un roi du Rwanda appelé Yuhi-M Musinga qui aurait cédé le territoire à Léopold II dans les années 1890. Les monarques Tutsi dirigeaient le Rwanda à l'époque. Je demande à nouveau à la question AI. Quels sont maintenant les noms de régions spécifiques qui ont été donnés à la RDC par le Rwanda, par le roi Tutsi? Écoutez la réponse. Il m'a répondu que la région comprenait une grande partie du sud Kivu et du nord Kivu, occupée par les Banya Rwanda à l'époque. Mesdames et messieurs, vous savez, ce problème du Congo, il faut le mettre dans la prière. Ces problèmes du Congo, il faut le mettre dans la prière. J'ai posé la question à la AI. Maintenant, quelles sont ces régions où le roi rwandais avait donné? Il me répond, ces régions comprenaient une grande partie du sud Kivu, sud et nord Kivu, par les Banyarwanda à l'époque. Maintenant, je lui ai encore posé une question. Comment le roi Yuhi-M Musinga a-t-il pu céder des terres au roi Léopold II alors que le Rwanda était sous contrôle allemand dans les années 1890? Disposait-il d'un pouvoir supérieur à celle des Allemands pour céder de terres contrôlées par ces derniers, comme convenu lors de la conférence de Berlin en 1884? Un roi de Belge, alors influent dans le monde. L'application m'a répondu ceci. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison de souligner une cohérence historique dans ma réponse. Dans ma réponse précédente, disons, concernant la cession de terre par le roi Yuhi-M Musinga du Rwanda au roi Léopold II de Belgique dans les années 1890. Le Rwanda était effectivement sous contrôle allemand à cette époque et l'État indépendant du Congo de Léopold II était hors de portée des territoires coloniaux allemands. Il semble y avoir un malentendu concernant les cessions de terres spécifiques impliquant le roi Léopold II et le roi Yuhi-M Musinga car le Rwanda était sous contrôle allemand dans les années 1890 et non sous l'autorité belge directe. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Les Congolais, ouvrez les yeux. Parce que le ChatGPT, l'application AI de l'intelligence artificielle, il confirme que le Rwanda avait cédé le nord et le sud Kivu au roi Léopoldville. Alors que nous savons tous que le Rwanda était sous colonie allemande. Nous étions sous colonie belge. Est-ce que le Rwanda avait une influence, que son pays colonisateur, le Rwanda avait de l'influence sur l'Allemagne alors que nous qui sommes colonisés par le Belge, le Rwanda puisse nous céder ces terres-là. Ils ont cédé ces terres au roi Léopoldville. Quelles sont ces terres? Il nous dit nord et sud Kivu. Je continue.
Le Rwanda était effectivement sous contrôle allemand à cette époque. Et l'État indépendant du Congo, il était hors portée du territoire colonial allemand. Il semble y avoir un malentendu concernant les cessions de terres spécifiques impliquant le roi Léopold II et le roi Yui V. Musinga, car le Rwanda était sous contrôle allemand dans les années 1890 et non sous autorité belge directe. Au lieu de cela, le Rwanda et l'État indépendant du Congo étaient des entités distinctes sous l'autorité des puissances coloniales différentes dans les années 1890. La conférence de Berlin de 1884 et 1885 avait établi l'État indépendant du Congo comme colonie personnelle du roi Léopold II de Belgique, tandis que le Rwanda faisait partie de l'Afrique orientale allemande. Par conséquent, tout échange ou cession de terres impliquant le roi Léopold II de Belgique n'aurait pas été négocié directement avec le roi Musinga, car il était sous influence allemande à l'époque. Ce qui s'est réellement passé. Premier point. La cession historique de terres entre le Rwanda et l'État indépendant du Congo a probablement eu lieu pendant la période post-coloniale, après la perte de ces colonies par Allemande, lors de la Première Guerre mondiale, lorsque la Belgique a pris le contrôle du Rwanda sous mandat de la Société des Nations, plus tard territoire sous tutelle de l'ONU en 1916. De ces faits, je constate qu'il y a. Voilà. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Après avoir me donné toutes ces réponses-là, après avoir reçu toutes ces réponses au pro de l'application AI, du ChatGPT, j'ai vite compris qu'il y a une sérieuse manipulation, incohérence et information biaisée qui circulent aux réseaux sociaux. Il semblerait que le Rwanda a donné le terre au roi Léopold II. Et je lui ai posé des questions, quelles sont ces terres? Il me répond, le nord et le sud Kivu, dans l'État indépendant du Congo. Et l'application les confirme. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave, notre État doit s'élever et prendre le contrôle de tout. Ministre de la Communication, son Excellence Patrick Muyaya. Je vous lance ce message personnel avec beaucoup de regrets et d'amertume. Les Rwandais manipulent les réseaux sociaux et voire même les applications de l'intelligence artificielle. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir à cause de cette situation. On posait la question à l'application ChatGPT. Regardez la réponse qu'il m'a donnée. Soit disant le Rwanda a donné les terres au roi Léopoldville à l'État indépendant du Congo. Je lui ai posé la question, quelles sont ces terres? Il me répond le nord et le sud Kivu. Monsieur le ministre de la Communication, Excellence Patrick Muyaya, je vous lance ces communiqués avec beaucoup d'amertume et de regrets. Veillez contrôler les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas censés utiliser toutes les plateformes car il y a une manipulation de Rwanda. Il y a une sérieuse manipulation. Et selon les réponses de l'application ChatGPT, j'ai vite compris qu'il y a une sérieuse manipulation. Et il y a des incohérences sérieuses. Des incohérences sérieuses. Et des informations biaisées. Peuple congolais, tenons-nous main dans la main, mettons-nous debout. Ne lâchons pas l'affaire, ne nous laisse pas intimider. Les gens qui utilisent ces réseaux sociaux sont des humains, comme nous autres. Et le Rwanda ne peut pas avoir de l'avance sur nous. Le Rwanda ne peut pas nous intimider. Le Rwanda ne peut pas nous intimider. Car nous avons le monopole dans ce monde.
C'est ici qui réside toute la richesse et toute la richesse du monde. Et quand une plateforme, une grande plateforme comme ChatGPT me répond ainsi, je pleure, mon cœur saigne. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève mon actualité, ainsi s'achève mon édition. Le rendez-vous au prochain numéro. Bye.